Le football est une compétition permanente où chaque joueur doit saisir les rares opportunités qui lui sont offertes pour s'imposer au plus haut niveau. Pour Moussa Ndiaye, le latéral gauche d'Anderlecht, l'heure est venue de jouer sa carte à fond en équipe nationale du Sénégal. Longtemps barré par une concurrence féroce sur le flanc gauche, il bénéficie aujourd'hui d'une ouverture en raison des absences de El Hadji Malick Diouf, Slavia Prague, et Ismaël Jacob, Galatasaray. Cette situation crée une occasion unique pour le jeune défenseur de faire ses preuves et de s'installer durablement dans la tanière. Mais cette opportunité, aussi précieuse soit-elle, ne durera pas éternellement. Moussa Ndiaye devra convaincre rapidement, sous peine de voir d'autres talents émergents, comme Adama Boirou de l'Athletic Bilbao, lui passer devant dans la hiérarchie. Une première convocation en 2022, mais une attente frustrante. Moussa Ndiaye avait déjà connu les honneurs d'une convocation en équipe nationale lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Cependant, il n'a pas eu la chance de fouler la pelouse durant la compétition, restant sur le banc tout au long du tournoi. Son absence des plans de Pape Thiaw par la suite s'explique en grande partie par la présence de joueurs plus expérimentés et plus réguliers à son poste, notamment Ismaël Jacob et El Hadji Malick Diouf, qui ont pris une avance significative dans la hiérarchie des latéraux gauches sénégalais. Néanmoins, son retour dans le groupe pour ce rassemblement est un message clair du sélectionneur, il lui offre une seconde chance, mais cette fois-ci, il faudra la saisir. Un latéral polyvalent aux qualités indéniables. Moussa Ndiaye est un joueur qui a énormément progressé ces dernières saisons. Formé à l'Académie Aspire, il s'est d'abord révélé avec les catégories jeunes du Sénégal avant de rejoindre le FC Barcelone, où il a évolué avec l'équipe réserve du club catalan. Aujourd'hui, à Anderlecht, il joue un rôle important en Jubilee Pro League, un championnat compétitif où il continue d'affiner son jeu et de gagner en maturité. Quels sont ses points forts? Une solidité défensive remarquable. Moussa Ndiaye est un défenseur qui excelle dans les duels et l'anticipation. Il possède une bonne lecture du jeu, ce qui lui permet d'intercepter de nombreux ballons et d'être difficile à passer en 1 contre 1. Une qualité de relance appréciable. Il sait jouer proprement sous pression et participer aux phases de relance, un atout essentiel pour un latéral moderne. Un apport offensif en progrès. Si Moussa Ndiaye n'a pas encore l'impact offensif d'un Ismaël Jacob, il est capable de proposer des solutions sur son couloir et d'envoyer des centres précis lorsqu'il monte en attaque. C'est un joueur qui n'abandonne jamais et qui joue avec une grande intensité. Cette qualité est précieuse, notamment dans des matchs internationaux où le Sénégal a besoin de joueurs impliqués et combatifs. Une concurrence rude, mais une place à prendre. Le poste de latéral gauche en équipe nationale du Sénégal est l'un des plus disputés. Ismaël Jacob s'est imposé comme le titulaire indiscutable grâce à sa vitesse et son expérience européenne, tandis que El Hadji Malick Diouf est perçu comme l'un des jeunes les plus prometteurs à ce poste. Toutefois, l'absence de ces deux joueurs pour ce rassemblement change complètement la donne. Moussa Ndiaye sait que cette fenêtre d'opportunité ne se représentera peut-être pas avant longtemps. Il devra convaincre dès ce stage, car d'autres jeunes talents poussent derrière lui, notamment Adama Boirou, Athletic Bilbao, qui fait de plus en plus parler de lui et pourrait très vite réclamer une place en sélection. Un match test pour son avenir en sélection. Pour Moussa Ndiaye, ce rassemblement n'est pas qu'une simple occasion de montrer ses qualités, c'est un véritable test de sa capacité à rivaliser avec les meilleurs. S'il réussit à convaincre Pape Thiaw et à livrer une prestation solide lors des matchs à venir, il pourrait bousculer la hiérarchie et s'assurer une place plus régulière en sélection. En revanche, s'il ne parvient pas à se montrer à la hauteur des attentes, il risque de disparaître à nouveau des radars, et son avenir en équipe nationale pourrait être remis en cause. Un enjeu double, confirmer et se projeter sur la CAN 2025. L'objectif principal pour tout joueur sénégalais aujourd'hui est de faire partie du groupe qui disputera la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Cette compétition sera l'occasion pour le Sénégal de défendre son titre, et chaque poste sera âprement disputé. Moussa Ndiaye doit donc voir cette opportunité comme une première étape vers la CAN 2025. En s'imposant dès maintenant, il pourrait être dans les plans du sélectionneur pour cette échéance majeure. Une chance à ne pas gâcher. Moussa Ndiaye a toutes les cartes en main pour transformer cette opportunité en tremplin pour sa carrière internationale. Il est jeune, talentueux, en progression constante, et il bénéficie d'une situation exceptionnelle avec l'absence de ses concurrents directs. Mais le football est un monde où tout va très vite. Une contre-performance, un manque d'engagement ou une hésitation pourrait lui coûter cher et donner l'occasion à d'autres joueurs de lui passer devant.
Ce stage avec l'équipe nationale est donc bien plus qu'un simple retour en sélection. C'est un moment clé de sa carrière, un instant où il doit prouver qu'il peut être une alternative sérieuse sur le flanc gauche des Lions de la Teranga. S'il parvient à convaincre le sélectionneur et à livrer des prestations convaincantes, il s'ouvrira les portes d'un avenir prometteur en équipe nationale. S'il échoue à saisir cette chance, il risque de voir la génération montante lui prendre définitivement sa place, et il pourrait être contraint de suivre l'ascension des Lions depuis l'extérieur du groupe. Le défi est lancé. À lui de montrer qu'il a sa place parmi les meilleurs.